Donc aujourd'hui, on est en présence des collectivités territoriales, de la tutelle du ministère de l'eau et de l'assainissement. Donc on a invité aujourd'hui un dialogue entre les collectivités territoriales et la tutelle de l'assainissement pour pouvoir dialoguer sur les enjeux, les différents programmes qui sont mis en œuvre. Afin d'élaguer vraiment tous les problèmes qui sont liés à l'assainissement, autour de la gestion des eaux pluviales, autour des branchements domestiques. Donc vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est d'amener les populations à être au courant de toute la stratégie nationale qui est aujourd'hui mise en œuvre par le gouvernement pour prendre en charge le secteur de l'assainissement. Et aussi d'amener la tutelle, donc le gouvernement aujourd'hui, à pouvoir présenter aux collectivités territoriales l'effort qu'ils sont en train vraiment de faire pour que tous les problèmes qu'ils ont soient pris en charge et soient résolus. Donc un dialogue très important parce qu'on connaît aussi aujourd'hui l'importance du secteur de l'assainissement, non seulement du point de vue de son intersectoralité, mais aujourd'hui même des conditions de vie des populations qui sont liées, que ce soit tous les secteurs aujourd'hui sont liés à l'assainissement, que ce soit la santé, l'éducation, l'environnement. Donc un secteur d'enjeu et qui est très important. Donc un problème aujourd'hui qu'on a souvent pu voir et aujourd'hui qui a vraiment été derrière cet effort-là de mettre ensemble le ministère et les populations, c'est qu'il y a un réel manque aujourd'hui de communication entre le niveau national et le niveau local. Donc ce qui a aujourd'hui amené à organiser ce dialogue-là, qui vraiment a amené à plusieurs constats. Donc la première, c'est qu'il faudrait vraiment plus d'harmonisation et de communication entre le niveau national et le niveau local. Je pense que c'est très important. Le niveau national, en effet, met en place la stratégie, mais la stratégie se passe au niveau local. Donc c'est crucial et primordial que ces deux-là puissent communiquer et qu'il y ait aujourd'hui aussi une synergie d'action entre les différentes agences étatiques qui sont à l'œuvre quand on parle du secteur de l'assainissement. Voilà. Ben, je voudrais tout d'abord me féliciter de cette rencontre ô combien importante pour les collectivités territoriales. Cette rencontre qui regroupe les habitants, qui regroupe l'État, donc la tutelle des collectivités territoriales, mais aussi la tutelle de toutes les structures qui interviennent en matière d'assainissement. Aujourd'hui, on a pu voir justement cette nécessité de dialoguer, non pas seulement entre collectivités territoriales et population, mais aussi entre toutes les structures qui interviennent dans le cadre de l'assainissement. L'assainissement est une question, je dirais, transversale, parce que quand on règle la question de l'assainissement sans régler la question de la voirie, on passe à côté. Quand on règle la question de l'assainissement sans régler d'autres questions connexes également, notamment l'appropriation des ouvrages qui sont constitués, on passe également à côté de la réussite des programmes politiques qu'on a mis en œuvre. Donc il est important que ce dialogue-là puisse être institué et qu'il puisse être pérennisé. Donc c'est pour ça que vraiment on voudrait nous féliciter de cette heureuse initiative de l'IBP, mais également faire en sorte que ceux-là qui sont les organisations faîtières qui interviennent en matière d'assainissement puissent dialoguer entre elles, mais aussi puissent avoir du répondant au niveau du terrain. Donc que les collectivités territoriales puissent s'approprier ces questions-là, mais aussi qu'elles puissent avoir les bons interlocuteurs quand il s'agit de trouver des questions liées à l'assainissement. Parce que quelquefois, justement, on est un peu désemparé, on ne sait pas à qui s'adresser. Quand on s'adresse à une structure, elle nous renvoie à une autre. Et les questions sont des questions tellement cruciales qu'elles ne peuvent pas attendre et tellement urgentes. Donc il est important pour nous, collectivités territoriales, d'être partie prenante de cet important dialogue-là. Et aujourd'hui, on a pu voir justement cette nécessité de donner la voix des collectivités territoriales, mais également de recevoir par nous-mêmes toutes ces importantes politiques qui sont mises en œuvre par l'État du Sénégal, qu'on puisse s'approprier ces politiques et également qu'on puisse, avec la Fédération des habitants, entre autres, partager cette expérience-là, pour que ce dialogue ne soit pas justement un dialogue d'en haut, mais que ce dialogue soit partagé au niveau de la base, qu'il soit approprié par les populations qui sont en définitive les destinataires des politiques. Et tant que ces politiques-là ne seront pas appropriées par les populations, elles seront tout le temps vouées à l'échec. Donc aujourd'hui, je pense que ce séminaire-là vient à son heure et nous prenons l'engagement, comme a pris l'engagement le représentant de l'État, d'essayer de faire en sorte
que les conclusions de ces assises-là puissent être partagées et qu'elles puissent être appropriées par les populations. Merci. Tout d'abord, je vais magnifier cette initiative de mise en place d'un cadre de dialogue entre les acteurs étatiques et les collectivités territoriales. C'est une nécessité dans l'atteinte des objectifs de développement durable, plus particulièrement de l'ODD 6.2. Et ce dialogue est utile à plusieurs niveaux. D'abord, ça va nous permettre d'intégrer tous les acteurs de l'assainissement dans un cadre pour échanger, trouver des solutions et améliorer bien sûr les programmes et projets de l'État. Dans un contexte aussi de communalisation intégrale au Sénégal, je crois que pour l'atteinte d'un développement durable, le rôle et les responsabilités des municipalités sont fondamentaux parce que tout simplement l'appropriation que la population au niveau local doit faire de nos programmes et de nos projets doit passer par les collectivités territoriales. Et donc nous magnifions encore une fois cette initiative de la mise en place d'un cadre de dialogue. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de défis, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, se dressent devant nous parce qu'il y a des problèmes peut-être à des niveaux d'assainissement, mais avant de parler un peu de certaines difficultés, je vais juste surtout vous dire que l'État a beaucoup fait en matière d'assainissement. Beaucoup de projets, beaucoup de programmes sont en cours d'exécution et je crois que l'horizon est, si vous voulez, positif. On peut espérer bien sûr une nette amélioration. Actuellement déjà, beaucoup de choses sont faites, mais dans l'avenir, avec ces projets nombreux, on peut espérer bien sûr des réalisations idoines, des réalisations qui vont soulager les populations. Il y a parfois des difficultés que nous rencontrons, c'est vrai, parce que l'assainissement n'est pas une affaire seulement des autorités étatiques. Il y a la responsabilité aussi des populations, parce que parfois on rencontre certains problèmes liés à l'incivisme, avec l'altération des réseaux d'assainissement. Je crois que les collectivités territoriales, dans ce dialogue-là, pourront encore nous aider et nous pourrons aussi exposer ces différentes difficultés que nous rencontrons dans la mise en œuvre de ces programmes parce que le développement au niveau local est l'objectif ultime de tous les projets. Et ça va nous permettre, bien sûr, encore une fois, d'aller vers des exécutions beaucoup plus faciles et harmonisées avec les collectivités territoriales. Non seulement la sensibilisation, mais aussi l'appropriation, c'est-à-dire parce qu'il y a la sensibilisation qui va permettre dans une certaine mesure l'appropriation, mais l'appropriation aussi peut se faire à travers des concertations, parce qu'il y a sensibiliser, il y a concerter, se concerter. Tu peux expliquer, tu peux exposer, tu peux sensibiliser, mais il faut surtout impliquer dans la concertation, dans le dialogue, prendre en compte les différentes initiatives endogènes et même préoccupations endogènes pour, bien sûr, une mise en œuvre meilleure de ces programmes et projets.